Ah, les plantes, tout le monde en a, tout le monde en veut. En temps de pandémie, on est enfermé dedans, c'est qu'on a voulu comme retrouver un peu la nature, mais dans le bureau, c'est difficile. Une des meilleures manières qu'on a trouvées, c'est d'intégrer des plantes dans nos décors, sur des tablettes, des étagères, des grandes plantes, comme objet principal dans une maison. Mais la plupart du temps, on arrive tout joyeux, on va chercher une plante, puis là, elle va commencer à dépérir parce qu'on a mal choisi sa plante. Les conditions dans vos maisons sont pas optimales, c'est trop humide, trop sec, trop obscur, ça peut être trop lumineux, elle peut être brûlée au soleil. La plupart du temps, c'est souvent un manque d'humidité avec un manque de lumière en hiver au Québec. Nous, c'est assez difficile, mais grâce à l'éclairage artificiel, puis tout simplement certaines plantes qui peuvent très bien survivre sans 8 heures de soleil devant une fenêtre plein sud. Aujourd'hui, je vais vous en présenter 9 qui ont des super caractéristiques qui leur permettent de survivre ici en dedans très facilement. En commençant par une des plus connues, le pothos. Pratiquement une des plantes les plus difficiles à rater. Elle pousse très bien, surtout à l'ombre. Pas engrais, on peut en mettre, pas en mettre, d'habitude, ça ne dérange pas vraiment, mais ça peut juste donner un peu plus de tenue si on va en mettre. C'est une liane, donc on peut la faire soit descendre ou monter. Ensuite, il y a le chiflera, la petite variété du chiflera, le grand chiflera mat, lui, qui est plus difficile. Une autre plante très facile, ça pousse, on peut le tailler lorsqu'il devient trop grand. Ça ne demande pas de soleil, de l'ombre, ça survit très bien à la sécheresse de nos intérieurs. Après ça, il y a un autre cousin du pothos, c'est le philodendron Brésil. Un peu dans le même style, il va descendre ou monter, mais lui, il a une belle panachure jaune, c'est vraiment un style intéressant quand on veut le mettre dans un coin plus ombragé. Après ça, il y a la plante, la misère, son nom dit tout, la plante de la misère, avec un feuillage pourpre, légèrement mauve même, parce qu'on a la lumière pour endurer le soleil, l'ombre, la sécheresse, trop d'arrosage, elle peut sécher pendant un mois de temps, elle va survivre, faites-vous-en pas. Après ça, il y a le lierre. Le lierre qu'on retrouve en France comme plante sauvage, qui est une des rares plantes d'intérieur qu'on cultive aussi et qu'on peut retrouver à l'extérieur, pas si loin, en Europe, chez nos cousins. Une plante, encore une fois, qui descend ou qui monte. Donc, il y a beaucoup de vignes qui font partie de cette famille de plantes-là qu'on peut garder à l'intérieur. Le Diphènbeckia, très connu, peut devenir très grand, facile à bouturer, feuillage panaché, magnifique aussi. Le Dracena, en fait, ça, c'est deux variétés différentes. Dracena fragrant, Dracena marginata. Celui-ci va tolérer un peu le soleil dehors, mais préférablement, il faut le garder en dedans. Puis fragrant, lui, va pousser vraiment en haut aussi, va faire vraiment un arbre. La base va se dégarnir, va faire un tronc assez épais, ce qui donne un style vraiment comme exotique dans une maison si on le met dans un coin. Puis une petite dernière qui est une exception parmi les plantes que je vous présente, c'est le Hoya carnosa. Une autre vigne. Celle-ci est plus difficile un peu, mais ça peut être sèche, on peut oublier de l'arroser. La seule condition qui est difficile, c'est si on veut la faire fleurir. C'est une des rares plantes en ce moment, si ce n'est pas la seule dans tout le groupe que je vous présente, qui va produire des fleurs. Des fleurs qui sentent très bon. Certaines personnes aiment l'odeur, moi personnellement un peu moins. Une autre plante encore qui, elle va bénéficier si on la sort dehors d'un séjour extérieur, on la climate au début de 3 jours à l'ombre. Après ça, on peut à mi-ombre, la suspendre, si c'est dans un panier, la suspendre en dessous d'un arbre pour imiter son comportement naturel de vigne au travers de la forêt tropicale. Et ça, c'est vraiment toutes les plantes. Ça, c'est une base de 9 des plantes simples qu'on peut garder dans un intérieur des appartements. Ils vont survivre à la sécheresse au manque de lumière. Bon, il n'y aura peut-être pas une explosion de fleurs, mais commencer, on se fait la main tout à faut commencer quelque part. On commence avec ces 9 plantes-là, après ça, on peut toujours aller plus loin, qui sait un jour cultiver beaucoup plus gros, aller dans des plantes vraiment difficiles, comme moi j'ai commencé à faire.